Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer des extraits d'une disciple et amie proche d'Eckhart Tolle. Vous savez, le pouvoir du moment présent. Et c'est une dame qui a une formation d'architecte, mais qui est également photographe et sculptrice, qui est italienne et qui enseigne ou partage la présence depuis plus de 30 ans, un peu partout en Europe et en Orient. Donc c'est ce livre-ci, Marina Borrusso, Être dans le présent, sous-titre L'éveil, aux éditions Aluna. Donc quelques extraits. Arrêter le mental. Beaucoup de personnes me demandent souvent ce qu'il faut faire pour arrêter le mental, mais nous savons tous très bien qu'il est impossible de l'arrêter. Cependant, on peut le ralentir, par exemple en élevant l'attention et en l'ancrant dans le corps. De cette façon, nous prenons nos distances par rapport à l'activité de notre mental. Nous ne restons présents que quelques instants, car dès que nous sommes distraits, voilà que le mental reprend son activité de plus belle. De plus, il essaie de nous entraîner vers l'extérieur, vers le monde de la forme, car le mental et la forme sont la même chose et se nourrissent l'un l'autre. L'expérience de la vibration, c'est l'intitulé du chapitre. Nous pouvons atteindre un état de présence, une dimension de conscience pleine de force, grâce à une attention bien ancrée à l'intérieur du corps, dans la vitalité du corps. La sensation d'être vivant appartient au corps, elle est physique, c'est une vibration subtile et constante, débordante de silence. C'est une non-forme. C'est un calme vivant, c'est connaître l'espace que nous habitons, dépouillé de sa forme. La sensation physique d'être vivant est très différente de la conception mentale qui est liée à la forme, à la matière, et par conséquent est plus lourde, plus dense, et dépend souvent d'une action, de quelque chose que nous faisons. Lorsque nous sommes ancrés dans cette vibration plus subtile, nous pouvons vivre à la fois l'immuabilité et la vitalité. Nous pouvons comprendre directement par expérience que la présence est une vibration vivante, toujours pareille à elle-même, absolument vivante, car elle est la vie elle-même. Nous percevons que le sens du temps change, nous comprenons que l'immortalité appartient au présent. C'est cela, l'éternel présent. Le silence. Le silence intérieur commence lorsque nous cessons de croire que nous sommes la voix qui parle dans notre tête. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous commençons à devenir conscients de son agitation constante et de la facilité avec laquelle nous nous faisons piéger par notre mental. Demeurez dans le présent. Essayez de vous arrêter souvent, chaque fois que vous vous souvenez de le faire. Arrêtez-vous au beau milieu de ce que vous êtes en train de faire ou de vivre, peut-être même en commençant maintenant, en ce moment. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous à partir d'un espace de détachement, sans vous identifier à ce que vous apercevez. Regardez ce moment présent sans l'analyser, sans le juger, sans recourir à la loi de cause à effet, c'est-à-dire sans vous raconter d'histoire, et sans le transformer en quelque chose de personnel. Un jugement peut faire son apparition, mais ne mordez pas à son hameçon, ne le développez pas et évitez aussi de le combattre.
Observez le mouvement de la vie intérieure tel qu'il se déploie, sans aucun but. Émotions. Une fois que vous aurez compris que les émotions sont comme des mouvements naturels et temporaires, que leur essence est de la vitalité pure, qu'elles deviennent denses et impures parce que nous nous identifions à elles, alors il deviendra plus aisé de les vivre, de les laisser être, tout simplement, de les considérer comme des objets qui n'ont rien à voir avec notre identité, avec ce que nous sommes vraiment. Nous pouvons alors voir qu'elles existent, qu'elles sont là, nous pouvons les regarder se mouvoir, mais sans identification. Un passage que je trouve intéressant, j'enseignais ça quand j'avais des stages il y a longtemps et j'invitais les gens à vivre au milieu de situations dérangeantes, comme être avec de la musique très forte qu'on n'a pas choisie, ou avec la télévision, etc. Et d'apprendre à non pas l'ignorer, mais à faire avec, à nous connecter au vide intérieur. Télévision. La télé peut être un excellent maître pour apprendre à rester présent à soi sans se laisser emporter par les images, les sons et les histoires. Il faut pour cela ne pas en être possédé et éviter de glisser dans un état d'absence. Pour jouer à ce jeu, par exemple, j'éteins la télé au beau milieu d'un programme et j'entre dans le silence et l'obscurité pendant un moment, puis je la rallume. La télé est un excellent moyen pour prendre conscience des clichés mentaux communément acceptés, des jugements et des attentes qui cessent de nous interpeller. Tout simplement, dès que nous les éclairons avec la lumière de la conscience. Si nous observons les lieux communs de la stupidité humaine en partant du non mental, et donc sans jugement, sans un moi, nous pouvons tout simplement les voir s'écouler et s'en aller, comme il est décrit dans un très bon conte de Rumi. Et enfin, pour conclure, elle cite un poème de Hafiz, nous on dit Hafez en général, qui est un poète persan, 1320-1389. Et, comment fit la rose pour ne jamais ouvrir son cœur et donner à ce monde toute sa beauté? J'ai senti le réconfort de la lumière au travers de son être. Sans ce sentiment, nous restons tous trop effrayés. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être dit, lu, dit et lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire. Je vous remercie. À bientôt.